Embrace what you feel. And everybody who is watching me from wherever he is, let your favor and your grace be upon his God life. asked him to put this job will not finish. Very powerful message, and I believe that you have learned something. Bonjour, je m'appelle Prophète Bibi Ezekiel, je suis le General Overseer of Shekinah Ministry International. Je suis en train de parler sur un point qui a comme thème, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une position. Je serai en train de parler sur le prophétique, parce que nous sommes en train d'observer, de voir tout ce qui se passe. Par rapport à la zone dans laquelle nous sommes, si on ne peut pas en parler, il n'y aura pas de lumière. Pierre a dit, comment ne voulez-vous pas que je puisse parler de ce que j'ai vu et entendu? Il y a des choses qui nous sont données par responsabilité par rapport à l'appel et à la grâce du Seigneur qui nous a été attribuée. Alors nous parlerons sur l'importance des prophètes, l'importance de la prophétie par rapport à l'église locale aujourd'hui. Famille, je crois du fond de mon cœur, quand je lis ma Bible de Genèse à Apocalypse, Dieu n'a rien fait sans raison. Tout ce qu'il a fait, il les a fait pour une raison. La Bible déclare, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé la femme, Dieu a mis l'homme et la femme ensemble pour une raison, de briser la solitude. Famille, écoutez-moi, la mentalité de Dieu, c'est de faire des choses par rapport aux objectifs et par rapport à ce qu'il attend de ce qu'il a fait. Je suis passé à différents endroits, on a parlé des prophétiques sujets d'abus, des prophétiques sujets de confusion, sujets de troubles. Parfois, je me pose la question, est-ce réellement ça la raison pour laquelle Dieu a appelé le prophétique? Qui est prophète? Quel est le rôle du prophète? Qu'est-ce que le prophète est appelé à faire dans ces temps? Pourquoi est-ce que Dieu a appelé des prophètes dans cette période? Ce sont des choses que l'Église doit connaître, afin que l'on sache mettre la différence. Famille, écoutez-moi, c'est dans notre responsabilité d'apprendre, notre responsabilité de connaître. Il n'y a que ce que l'on connaît qu'on peut utiliser. Et souviens-toi que chaque fois qu'une peur est manifestée, c'est l'exemple ou le signe de manque de connaissance. Et c'est là où tu ne connais pas que la mort viendra. Nous allons un peu parler de ces sujets sous les prophètes. Je te rappelle mon thème, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est ma position par rapport au prophétique. Quand nous prenons le livre de Joël, la Bible déclare, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des vieillards des songes. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, quand nous prenons cette parole et nous allons dans le livre des Actes des Apôtres au temps de la Pentecôte, la Bible déclare, Pierre s'est tenu debout pendant que les gens disaient à Jérusalem que ces gens sont ivres. La Bible dit, Pierre a dit, hommes israélites, ces gens ne sont pas ivres. C'est ici que s'accomplit la prophétie du prophète Joël, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Depuis l'existence de l'Église, sa manifestation au temps de la Pentecôte, l'Église a une nature prophétique. Donc la saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison qu'on appelle une saison prophétique. Pourquoi est-ce qu'elle est une saison prophétique? Selon la promesse, selon la nature de l'Église, c'est une saison où Dieu parle par différentes impressions, par différentes manières à toute personne qui se livre à lui. Écouter Dieu n'est pas ça le domaine du prophète. Tout chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, qui est passé par le baptême de la repentance, qui est passé
à la nouvelle naissance, tout chrétien qui s'est converti, qui a l'esprit en lui, peut écouter Dieu, peut recevoir une impression de la part de Dieu. La Bible déclare, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne fait pas attention. Donc Dieu parle. Il parle. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors quand la prophétie s'est accomplie, les gens parlaient en langue. L'Église avait une nature prophétique. Ce n'est pas écouter Dieu qui rend un prophète prophète. Famille, nous devons découvrir à mettre la différence entre les prophètes, ceux qui sont appelés prophètes, afin que l'on sache quoi espérer chez les prophètes. Parce qu'une mauvaise attente amène toujours une déception. Vaut mieux attendre ce qui a été donné comme capacité à l'homme de te donner. Car la Bible déclare, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Alors, en lisant ma Bible, j'ai compris que le prophétique est divisé en 4 dimensions. Et je crois que cet enseignement, je crois que ce thème va t'aider à éclaircir ta manière de voir les choses sur les prophètes. Les prophètes, la prophétie n'est pas mauvaise. Mais le problème sur la terre, c'est que chacun soit à sa place. J'étais en train de méditer ma Bible sur Ézéchiel 37, sur les ossements desséchés. La Bible déclare, quand Dieu a pris en esprit Ézéchiel et commencé à lui présenter les ossements desséchés, il lui a posé la question, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Parfois, il y a certaines situations de la vie, quand on les observe, il n'y a pas de vie. Quand on les observe, c'est déjà rayé, ça ne peut jamais changer. Il y a des gens qui sont blessés par le prophétique, blessés par les prophètes, blessés par la prophétie. J'aimerais te dire que malgré les choses que tu as traversées, tout est possible à celui qui croit. Peut-être aujourd'hui, Dieu utilise Bibi Ezekiel afin que tu sois capable d'avoir une autre perspective des prophètes et de la prophétie. Et que tu sois capable de juger qui sont des dieux et qui fait quoi, est-ce qu'il lui a été appelé. Pendant qu'Ézéchiel prophétisait sur les ossements desséchés, la Bible déclare, les os commençaient à se rassembler. Et pendant qu'ils se rassemblaient, ils devenaient, chaque os allait à sa place. Chrétiens, laissons que chacun opère dans l'espace de son appel. Cela évitera beaucoup de confusion et beaucoup de troubles. Chrétiens, écoutez-moi. Pendant que les os étaient en train de rentrer, nulle part où la Bible nous montre que les tibias étaient à la place du fémur. Nulle part où on nous montre que les os du doigt sont allés les doigts du main sont allés aux orteils. Nulle part où on nous montre que les crânes des squelettes sont allés aux pieds. Chrétiens, laissons que les chiens puissent aboyer, laissons que les chats puissent miauler, laissons que les poissons puissent nager dans l'eau. Et laissons aussi que chaque personne exerce dans l'appel selon l'attribution que Dieu lui a donnée. Laissons que le chat miaule, que le chien puisse aboyer, que le poisson puisse nager dans les eaux. Et laissons que chaque personne exerce le ministère selon l'appel qui lui a été attribué. La fonction, c'est le domaine de Dieu et Dieu seul. Le chat ou la tortue ne volera jamais, n'aura jamais des gels pour voler, même quand il priera pendant 100 jours. Alors j'aimerais un peu parler par rapport à la zone dans laquelle nous sommes. Dans le prophétique, il y a 4 niveaux. Il y a ce que l'on appelle le prophétique normal. C'est le prophétique de la saison par rapport à laquelle nous sommes, où toute personne peut avoir un songe, toute personne peut avoir une impression, toute personne peut recevoir par son cœur une conviction quelconque. Toute personne qui sert Dieu, Dieu peut lui parler d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas ce qui rend la personne prophète. Ce qui rend prophète, c'est le domaine du prophète par rapport à l'appel.
Alors, dans la prophétie normale, ou dans la saison où le prophétique normal, nous comprenons que c'est par rapport au temps dans lequel nous sommes. Paul l'a mis de cette manière. Il a dit, quand vous prophétisez, que chacun prophétise l'un après l'autre. Cet genre de prophétie, c'est la prophétie où chacun peut dire, où tout le monde peut prophétiser. Alors, chrétiens, écoutez-moi. On peut être dans une assemblée en train de prier. Un frère dit, je sens à mon cœur, Dieu me dit, prions pour notre église. Ce n'est pas ce qui le rend prophète. Ce n'est pas du tout que ce qu'il dit est faux. C'est par rapport à la saison dans laquelle nous nous retrouvons. La deuxième dimension du prophétique, c'est ce qu'on appelle le don de prophétie. Cette deuxième catégorie, des gens reçoivent des impressions prophétiques d'une manière courante. La première zone, c'est d'une manière saisonnière. Mais cette deuxième zone, d'une manière courante, ils peuvent recevoir des informations de la part du Seigneur. Ça ne les rend pas encore prophètes. Là, nous parlons en termes de dons. La Bible dit qu'il a fait les dons aux hommes. Et on mentionne les 9 dons. À ce niveau, c'est encore le don de prophétie. Là n'est pas encore mon problème. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus différencier qui est prophète et qui ne l'est pas. Par conséquent, les choses sont mélangées. L'Église est dans la confusion. La troisième dimension sur laquelle je vais parler, c'est la dimension prophétique, le ministère prophétique. Chrétiens, les prophètes sont venus par mandat du Seigneur. Dieu a mandaté les prophètes. Il les a appelés pour une raison. Et la raison de l'existence des prophètes, c'est pour amener l'Église à la maturité, à la connaissance du Père, la connaissance du Fils et la connaissance du Saint-Esprit. Alors c'est là que nous devions connaître quel est le domaine du prophète. Nous allons lire ensemble, nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbe 24, nous prenons le 3e verset jusqu'au 4e. C'est par la sagesse qu'une maison se construit. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres sont remplies ou se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Quand je lis ces passages, moi je vois l'administration prophétique. Je vois le domaine du prophète. Ecclésiaste mentionne 3 niveaux. Le premier niveau, il parle de la sagesse. Deuxième niveau, il parle de l'intelligence. Troisième niveau, il parle de la connaissance. Le domaine du prophète est réservé à ces 3 dimensions. Première dimension, c'est ce qu'on appelle la réception du message. C'est ce qu'on appelle même la révélation. Chrétiens, écoutez-moi. Recevoir un message, ce n'est pas tout. Celui qui est du premier niveau peut recevoir un message. Celui qui a le don prophétique peut recevoir un message. Mais le prophète ne reste pas seulement en recevant le message. Quand nous prenons notre Bible, nous lisons dans le livre des Nombres, la Bible déclare que Dieu parle par des symboles. C'est Dieu qui est en train de parler à Aaron et à Marie. Il dit, Moïse, je lui parle face à face, mais vous, quand je vous parle, ou quand il s'élèvera un prophète au milieu de vous, je lui parlerai par des songes, je lui parlerai par des visions et par des énigmes. Dieu parle souvent par des énigmes. Ça signifie que recevoir un message de Dieu, ce n'est pas tout. Il y a la deuxième dimension, qui est ce qu'on appelle l'intelligence de la vision. C'est là que le problème commence. Qu'est-ce que cette vision que tu as vue signifie? Un jour, je reçois une sœur qui me parle d'un songe. Et c'était un songe prophétique qu'elle a vu. Oh non, j'ai rêvé que mon mari était dans ma famille, qui est sa belle famille,
mais elle était torse nu sans habit. Est-ce que ça, ce n'est pas la sorcellerie? Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des messages réels, mais qui n'ont pas reçu l'intelligence de la vision. Combien d'églises se sont divisées à cause d'un songe? Combien d'églises se sont divisées à cause d'une impression prophétique? Et cela parce que les gens ne connaissent pas le domaine du prophète. J'ai dit à cette sœur, écoute, ce songe ne signifie pas cela. Ça signifie que dans ta famille, ton mari sera humilié. Il y a un événement qui va se passer et ton mari sera humilié. C'est ce que cela signifie. Chrétiens, écoutez-moi. Recevoir un message, ce n'est pas tout. Avoir l'intelligence du message que l'on reçoit, c'est le deuxième niveau. Ça, c'est le domaine du prophète. Et le troisième niveau, c'est avoir la sagesse, l'application. Quoi faire par rapport au message que l'on a reçu? Chrétiens, quand je lis l'histoire de la famille de Jacob sur les songes de Joseph, pendant qu'il était en train de leur parler de ses songes, comment est-ce que leur gerbe est en train de s'incliner sur sa gerbe, nous comprenons que ses frères ont compris le message. Ils ont bien interprété. Donc tu veux dire que tu régneras sur nous. Le message a été reçu, le message a été compris, mais le message a été mal appliqué. La Bible déclare, ils ont dit, vendons-le, voyons que deviendront ces songes. Combien de prophéties aujourd'hui n'arrivent pas à s'accomplir? Parce que les gens n'ont pas reçu la sagesse, n'ont pas eu des prophètes autour d'eux qui peuvent leur dire quoi faire. Chaque révélation que l'on reçoit a une instruction. Quoi faire pour que cela arrive? Vous savez, chaque fois que je parle avec des gens, il y a une chose que je ramène. C'est même sur ça que s'appuie notre vision, notre mission de l'église Shekinah. Tout ce qui se passe sur la terre n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi pendant que Jésus était en train d'apprendre à ses disciples comment prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça signifie que tout ce qui se passe ici n'est pas la volonté de Dieu. Alors quand Dieu te parle passant par une révélation, c'est parce qu'il veut te parler de sa pensée, quelle est sa volonté. Alors cette volonté a besoin d'un support. Et ce support, c'est appliquer les choses à la manière que Dieu attend de toi pour que tu voies ce que Dieu a dit. Alors vous comprendrez tous ensemble que recevoir une révélation par un songe n'est pas assez. Avoir une vision, ce n'est pas assez. Avoir quelqu'un qui a un don de prophétie, ce n'est pas assez. Nous avions besoin des prophètes. La compréhension, la réception et l'application du message, ça c'est le domaine du prophète. Les prophètes sont là afin de décoder le message de Dieu. Pour que l'on soit capable d'écouter, que l'on soit capable de comprendre les énigmes que Dieu nous a données, les symboles que Dieu nous a montrés, qu'est-ce que cela signifie? Chrétiens, écoutez-moi. Et la quatrième dimension, c'est l'office du prophète. L'office du prophète, c'est la maturité du prophète. Quand le prophète devient un consultant, quand le prophète devient mature, où les gens de toute race peuvent aller vers lui pour demander qu'est-ce que Dieu dit, où Dieu peut donner une direction quelconque. On en parlera encore plus dans l'office du prophète. Mais l'objectif aujourd'hui était de connaître quel est le rôle du prophète dans l'Église. Premièrement, interpréter, comprendre la vision. Après l'avoir reçue, comprendre ce qu'elle signifie. Après avoir compris, nous dire quoi faire. Deuxième des choses que le prophète fait, c'est lancer les gens dans leur appel selon ce que Dieu les a appelés à faire. Quand tu vas dans les livres des Actes des Apôtres, je pense que c'est le chapitre 13e, on est en train de parler de Paul et Barnabas. La Bible dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les prophètes sont là afin de promouvoir les gens dans l'appel dans lequel Dieu les a donnés. Il n'y a que les gens qui ont reçu les mandats. La Bible dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Pendant que Jésus était en train d'être jugé par Pilate, il a dit à Pilate, tu n'as pas le pouvoir de me relâcher.
tu n'as que le pouvoir de faire que ce que le ciel t'a donné de faire. Ça signifie que nous avions chacun un terrain d'exercice. Il a été donné au prophète afin de lancer les gens dans l'appel par rapport à l'appel que Dieu les appelle. Voilà pourquoi nous devions connaître que les prophètes sont importants dans cette génération. Les prophètes ne sont pas là pour amener la confusion. Les prophètes ne sont pas là pour diviser. Les prophètes ne sont pas là pour tuer. Les prophètes ne sont pas là pour troubler. Mais les prophètes sont là pour éclaircir. Voilà pourquoi je parle de partout où tu es. Que les dieux des prophètes existent. Et les prophètes réels sont là. Mais c'est ta responsabilité de gérer, de juger, de trouver par rapport à la lumière des Écritures qui sont les gens que Dieu te donne afin de rester avec eux. S'il vous plaît, ne tuons pas les prophètes. J'ai parlé avec un bishop. Il m'a dit les prophètes sont incontrôlables dans l'église. Les prophètes n'ont pas de père. J'ai dit bishop. La Bible dit il est le père des esprits des prophètes. Dieu est le père des prophètes. Voilà pourquoi je parle à tous les prophètes qui sont dans différentes églises. Dans toute église où tu es, il n'y a pas de prophète en dehors de l'église. Les prophètes du Nouveau Testament exercent leur ministère dans l'église. Il n'y a pas de prophétie de dehors. La prophétie réelle, c'est celle qui se passe dans l'église. Et le Dieu que l'on sert, c'est un Dieu qui respecte les hiérarchies. Voilà pourquoi être dans une église, ne pas respecter ton pasteur au nom d'une prophétie, n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Toute prophétie qui t'amène en dehors de l'église n'est pas une prophétie divine, c'est une prophétie du diable. Dieu ne peut pas amener les évangélistes à aller prendre les âmes et amener les prophètes chasser les âmes de l'église. Voilà pourquoi ouvrons les yeux, sauvons les prophètes et sauvons la prophétie, car nous en avons besoin par rapport au 21e siècle. On a besoin de connaître, de comprendre ce que Dieu dit, afin que l'on soit capable d'achever. Je te rappelle mon thème, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une position. Reste connecté au ministère Shekinah, reste connecté à Bibi Ezekiel Ministry, et avec ses enseignements, je crois au progrès personnel, je crois que le Dieu que l'on sert est un Dieu dynamique, pas un Dieu statique. Il t'amène de quelque part vers quelque part d'autre. Reste connecté parce que Dieu a quelque chose en pensée pour toi. N'accepte pas d'abandonner ta vie à cause d'une prophétie ou à cause d'une malcompréhension. Reste connecté, que Dieu te bénisse et que Dieu te couvre. Laisse-moi prier pour toi, Père. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère qui a traversé des temps difficiles à cause des choses qui sont passées autour de lui, jusqu'au point où sa foi a été détruite au nom d'une prophétie ou d'une révélation ou au nom d'une malcompréhension. Je prie, Père, dans tous les coins du monde, que les prophètes réels que tu t'es cachés, qu'ils soient révélés, qu'ils prennent soin de tes enfants. Et cela au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu te le conforte. À la prochaine. Merci. Bye.